Co-présentation, Sarah Samouni, bonjour. Bonjour Marina. Tout de suite, nous démarrons avec cette information relative à la campagne d'évangélisation de l'Église La Vie en Jésus-Christ. Tout à fait Marina, l'Église La Vie en Jésus-Christ a organisé du 8 au 11 mai dernier une campagne d'évangélisation à Gamboma dans le département de Kenny, à Lima, une campagne couplée à l'ouverture officielle de l'Assemblée locale du district de Gamboma. Commentaire Marina Lutango. Près de 50 personnes baptisées, c'est la moisson de la grande campagne d'évangélisation organisée du 8 au 11 mai dernier par l'Église La Vie en Jésus-Christ à Gamboma dans le département de Kenny à Lima. Cette campagne, couplée à l'ouverture officielle de l'Assemblée locale de Gamboma, a eu pour thème principal la guerre spirituelle. On peut venir à l'église, mais on est lié. On peut venir à l'église, on est condamné. La grotte de Lazare était sa condamnation. Il tournait en rond. Il pouvait bien s'habiller. Il pouvait porter la veste. Mais sa maison, c'était la grotte. La grotte est limitée. La grotte, il ne peut pas aller ni à gauche ni à droite. Dans cette vie, tu ne peux pas avancer. Autre temps fort de cette campagne d'évangélisation, des moments de délivrance ainsi que des témoignages. Depuis Nabota lelo 8 mois, Césarine et Yomaka vraiment malamuté. Donc pota tonto sala kangamwa mai muke tango papa le bibo simba mitoli na bino na simaki cicatrice à Césarine nangai. Dès na komi na kona mzo mona isu mai enseigné kingawa na te. Il s'est de signaler que l'Église La Vie en Jésus-Christ a déjà implanté des assemblées locales dans cet département du Congo. Voilà, Pasteur Ange, bienvenue à Luna, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Vous sortez donc, vous étiez à Gamboma, on venait de suivre le reportage. Est-ce que par rapport à ce que vous avez fait là-bas, on peut dire que les objectifs fixés ont été atteints? Oui, dire que ce que vous avez fait c'est tout dit, c'est que le Seigneur avait accompli. Oui, les objectifs étaient atteints parce que les âmes ont été gagnées à notre Seigneur. Nous avons eu pratiquement plus d'une quarantaine de personnes qui ont donné leur vie à Christ. Et on a eu à faire pratiquement 3 tours de baptême. Et vous avez vu les témoignages. Il y a des gens qui ont été guéris, des gens qui ont été délivrés. Vraiment, le Saint-Esprit vraiment était au rendez-vous. C'est quoi la prochaine étape après Gamboma? Bon, après Gamboma, nous sommes entre les mains du Saint-Esprit. Et c'est à lui de nous orienter. Je crois que nous allons dévoiler la prochaine destination dans les tout prochains jours. Pasteur Ange, bienvenue dans le combat spirituel. C'est le thème que nous abordons avec vous ce matin. Par combat spirituel, on entend une lutte contre les forces du mal, qui influencent négativement la vie de l'homme et peuvent parfois le détourner de Dieu. Un ajout par rapport à cette définition. Oui. Comme vous venez de le dire, la notion sur le combat spirituel, c'est une notion qui fait couler beaucoup de salive, où il y a des moments où il y a eu une contradiction selon les uns et les autres. Alors, selon Ephésiens 6, 12, selon 2 Corinthiens 10, 14, je m'allie également à votre définition, mais j'ajouterai plus simplement, c'est une guerre de royaume lorsqu'on parle de combat spirituel. Une guerre de camps, puisque il y a un camp qui était et qui est le grand perdant, mais qui n'assume pas sa défaite et qui cherche par tous les moyens à accomplir ses actes envers le camp qui a gagné. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 12, 12, et Dieu dit, malheur à la terre parce que le diable qui a été vaincu, le diable qui a été précipité sur la terre, il arrive avec une colère ardente, une colère. Ça veut dire que, cieux, réjouissez-vous. Donc, malheur à la terre. Et rien que par cette expression, on comprend que celui qui était rebelle a quitté le ciel. Et le ciel, il n'y a plus de rébellion, il n'y a plus de quoi que ce soit, mais c'est la terre et ses habitants qui subissent ces choses. Pasteur Aluna, comment reconnaître qu'une personne est combattue spirituellement? Merci beaucoup.
Là, nous passons pratiquement dans les signes. Alors, nous allons faire une petite étude. Nous sommes dans Marc chapitre 5, versets 1 à 7. Alors, on nous parle du démoniaque de Gadara. Et ce démoniaque, quand on parle de démoniaque, c'est quelqu'un qui est possédé de démons. Alors, la Bible dit qu'il se logeait dans les cimetières. Et si nous allons dans Luc chapitre 8, verset 27, donc, cette personne avait pour demeure les cimetières et il ne portait pas de vêtements. Alors, nous comprenons ici, par rapport à la première notion, la première leçon à tirer, quelqu'un qui est normal ne peut pas vivre dans les cimetières. Quelqu'un qui est normal ne peut pas demeurer nu. Donc, nous comprenons que l'activité démoniaque pousse une personne à faire des choses contre nature. Et si on peut prendre l'exemple, nous avons par exemple le cas des homosexualités. Donc, si tu es homosexuel, même si tu n'as pas les yeux spirituels de voir, comprends, madame, que votre fille, comprenez, monsieur, votre fils est possédé. Parce que quelqu'un qui prend ses deux paires de fesses, qui donne à l'autre homme, alors que Dieu a créé Adam et Ève. Mais Dieu n'a pas créé Adam et Adam, ou Ève et Ève. Donc ce sont les pratiques contre nature. Donc on comprend que la personne présente déjà les signes démoniaques. Et si on a des gens qui couchent avec les sœurs, on a des gens qui couchent avec les nièces, on a des gens qui couchent avec leur maman. C'est contre nature. Donc, quand vous rencontrez de telles personnes, ne passez pas du temps de midi au soir, comprenez que ce monsieur, cette dame est possédée. Autre signe en dehors Autre signe, alors, la personne qui vit dans les cimetières, vous comprenez que ici, l'activité démoniaque va vous déshonorer. Parce que le fait de vivre dans les cimetières et de demeurer nu, vous êtes déshonoré. Alors, je prends l'exemple, par exemple, vous allez rencontrer, oui, une personne peut avoir l'argent. Mais je prends l'exemple tout court, les femmes ne mettent pas beaucoup de temps dans sa maison. Donc, qu'est-ce qu'on vous dira de vous? Ce monsieur-là, il a l'argent, mais c'est déshonorant. Un homme et une femme également, oui, elle est belle, mais dès qu'elle met au monde, deux enfants, 3 enfants, le mariage prend fin. Vous êtes déshonoré. Et avec votre propre argent, et quand vous prenez de la boisson, vous faites pipi devant les enfants, dans les habits, et ainsi de suite. Vous êtes déshonoré. Donc le diable, en voyant ces signes, et il vous pousse, vous allez vous retrouver déshonoré. Si vous pouvez me permettre de continuer. Alors, le fait de vivre dans les cimetières, donc une personne normale ne peut pas vivre dans les cimetières. Donc, le diable va vous pousser dans l'isolement. Les personnes isolées. Et ça, c'est un esprit maléfique qui est entre, parce que nous sommes appelés à cohabiter ensemble. Et la Bible nous dit que Christ est le chef de l'église. Et quand on parle de l'église, c'est pas seulement les bâtiments. L'église, c'est aussi toi et moi. Et vous voyez comment les membres du corps, tous les membres sont coordonnés, sont liés. Et lorsque la main s'isole, pour dire que non, parce que j'ai beaucoup de problèmes, les gens ne m'aiment pas, et tu prends la décision de t'isoler, fais attention. Donc, quelqu'un qui s'isole s'expose à beaucoup de maux. Et le plus souvent, c'est les délires. Et qu'est-ce qui va se passer? Même lorsque nous voyons dans les documentaires animaliers, comment le lion qui attaque et qui prend sa proie. C'est cet animal qui s'isole des autres. Donc, ce sont des signes. L'isolement fait partie des signes également démoniaques. Si vous pouvez permettre encore de continuer. Et la Bible nous dit quoi? Dans Marc chapitre 5, verset 3, la Bible dit que personne ne pouvait le contrôler. Personne ne pouvait le lier. Donc ici, l'activité démoniaque pousse une personne à être incontrôlable. Personne ne peut te contrôler, même dans un foyer. Une femme, la Bible dit, nous sommes dans Romains chapitre 13, verset 1, que toute personne soit soumise à une autorité supérieure. Donc, je prends l'exemple du foyer. Une femme dans le foyer qui ne se soumet pas à son mari. Une femme dans le foyer c'est-à-dire, vous avez le libre champ. Et vous sortez comme vous voulez. Vous faites tout ce que vous voulez. Donc, le mari n'a rien à voir, même les enfants et autres. En ce moment, sachez-le que madame, vous êtes possédée. Et il y a une activité démoniaque en vous. Je peux terminer. Vous terminez. Vous êtes dans l'émission. Le studio 210 est coordonné. Mais lorsque vous ne vous soumettez pas à l'autorité qui
qui est le responsable de studio, de l'émission. Alors, qu'est-ce qui se passe? Même si vous êtes chrétien, vous parlez en langue, sachez-le qu'il y a un démon qui vous manipule parce que devant une autorité, le chef de service, le directeur, même si vous êtes chrétien, peu importe ce que vous êtes, vous devez vous soumettre. On a comme l'impression que l'Église cherche toujours en bouc émissaire à renvoyer tout au démon. Parfois, ce sont des choses naturelles. Le comportement de la personne peut être aussi à l'origine de ce que vous venez de dire. Écoutez, madame, dans les choses de Dieu, dans la Bible, nous avons une science qu'on appelle l'éthique. Et c'est une étude qui est centrée sur le comportement. Une étude centrée sur le caractère. Donc, lorsqu'on parle de ces choses, la Bible dit que nous sommes une lettre écrite par le Seigneur. Et au travers de nous, les gens font la lecture que Dieu, le Seigneur, voilà comment quelqu'un qui a été transformé, voilà. Donc, c'est pourtant dire que lorsque on dépasse les bornes devant tout un comportement, il y a un feu étranger. Donc, c'est pas une façon de dire que nous voyons les démons. D'abord, un homme spirituel, c'est cet homme-là qui est sensible aux choses de l'esprit. Comme on le dit, on voit le démon partout. Sarah Samou va peut-être poser Pasteur Adna, 3 Corinthiens 10, verset 4 dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ok. Quelles sont donc ces armes dont fait allusion ce passage? Ça sera aussi, je pense, que la dernière question de cette entretien. Les armes que nous combattons ne sont pas charnelles. Et lorsqu'on parle de ces armes, et nous avons par exemple, nous évoquons le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est une arme très efficace. Parce que la Bible dit que le sang de Jésus crie plus fort plus que le sang d'Abel. C'est en termes de sa puissance. Parce que dans le sang de Jésus, il y a la délivrance. Dans le sang de Jésus, il y a l'autorité. Une autorité qui n'est pas la moindre. Dans le sang de Jésus, il y a la victoire. Donc, lorsque nous évoquons le feu, même l'amour du prochain, l'amour est tellement puissant, l'amour de Dieu. C'est à cause de cet amour que Dieu a livré son Fils unique et a fait que le monde soit conquis et pour vaincre le monde. Donc c'est par amour. Donc ces armes sont les armes qui sont spirituelles, telles que vous venez, la Bible nous le dit. Et la liste est tellement longue. La liste est tellement longue, on pourra peut-être revenir sur ce thème pour dimanche prochain, certainement, pasteur. Nous sommes arrivés donc au terme de cet entretien. Un dernier mot. Déjà, vous êtes en train d'organiser une activité qui prend certainement. Oui, nous avons une activité. Nous avons reçu le prophète King Gédéon qui provient de Cameroun. Il est en train de séjourner ici au Congo et aujourd'hui, il fera la ronde et il sera avec nous à partir de 15h30 à l'église La Vie en Jésus-Christ. Alors que je convie aux bien-aimés d'y assister à cette dernière réunion. On peut rappeler l'adresse de l'église? C'est toujours au quartier général à Douai. Lorsque vous arrivez en dépassant là où se mettent les policiers sur le viaduc, après le stade Nicole Oba, toujours au moins à 25 mètres, à droite, vous allez voir une pancarte où on a écrit l'église La Vie en Jésus-Christ et vous allez écouter le son de la musique. Alors, vous serez la bienvenue. Merci beaucoup. Oui, allez-y. OK, donc je suis au 00242 06 663 71 52. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup, pasteur Ange. Bienvenue d'être passé sur ce plateau.